À la une des journaux, l'information telle que vue par les tabloïds sur la place nationale et internationale. Voici la troisième livraison de la revue de presse sur Camille 24. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue dans nos jours. Merci Constant et Collet. Et pour parler comme vous, les unes sont bien croustillantes en cette troisième livraison dans le cadre de la revue de presse sur Camille 24. Cela dit, nous ouvrons cette revue, la troisième trouvaille de la semaine, avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui est à parler du passeport biométrique. En fait, le document biométrique qui va faciliter la circulation des hommes et des biens à travers la zone CEMAC ainsi que dans le reste du monde a été officiellement lancé hier à Yaoundé par le ministre et secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo. C'était à partir de l'esplanade de la délégation générale à la sûreté nationale. Toujours à la une du quotidien national bilingue, on est à parler des municipales du 30 septembre 2013 prochain avec les 3 listes qui sont réhabilitées depuis l'ouverture de l'audience relative au contentieux préélectoral. Il faut dire que ces audiences sont présidées par la collégialité amenée par le juge Atangana, Clément Atangana, qui devra donc rendre son délibéré dans les tout prochains jours. Puis toujours à la une du quotidien national bilingue dans sa trouvaille de mercredi, on parle également des 27 ans de la catastrophe du lac Nyos. À ce jour donc, le lac est dégazé à près de 70%. Et pour sortir, on parle du salon de l'action gouvernementale édition 2013 qui est également la deuxième, après donc la première en 2012. L'événement a été lancé hier à Yaoundé par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, représenté à l'occasion le Premier ministre et chef du gouvernement, Yann Philémon Empêché. La suite avec vous, Donald. Et voici qu'on en vient au journal Le Messager. Le quotidien de la rue des écoles parle donc de cette situation en zone frontalière. Frontière Cameroun RCA, des rebelles de la Séléka tuent un policier camerounais. Le corps criblé de balles d'un Gando Dalé, officier de police 2e grade, a été conduit à Yaoundé hier. Les détails sont contenus en page 9. L'interprétation de la loi divise donc la chambre administrative de la Cour suprême. C'est l'autre élément ou alors l'autre information à la une du quotidien de la rue des écoles. On parle ici du journal de Feu Puce Ndjaoué qui est donc au centre de la brouille la notion de composante sociologique qui est remise au cours du jour. Et voilà, on est toujours dans Le Messager. Rentrée scolaire sous fond de détournement. Nous sommes au lycée de Daïdo et c'est toujours dans le journal Le Messager. Le proviseur accusé de détournement, Pascal Bias, est soupçonné d'avoir cloqué près de 107 millions de francs CFA des frais d'APE. C'est en page 5. Législatives et municipales de 2013 du 30 septembre 2013 prochain, le plan de l'opposition contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Manidem, annonce une alliance avec l'UDC, le SDF, l'UPC et le PADEC. Le mariage des raisons ou coalition de circonstances. La question est posée et la réponse, c'est à découvrir tout simplement dans les colonnes du journal Le Messager. Lequel Messager parle également de cette mésentente avec les ministres qui boudent le salon de l'action gouvernementale. Seul Issa Chiroma Bakari, par devant ministre de la Communication, a effectué le déplacement comme représentant du Premier ministre et chef du gouvernement, attendu pour inaugurer la deuxième édition de ce salon. Donald, la suite avec vous, cette mutation. Et que nous propose dans la une des mutations ce matin, invasion, les rebelles centrafricains attaquent le Cameroun, un officier de police criblé de balles et le poste frontière saccagé. L'incident s'est produit dans la nuit de lundi dernier dans la localité de Tokyo, à l'est, voilà. Depuis septembre dernier, les membres de la Séléka terrorisent les populations, tuent les éléments des forces de défense et détruisent les bâtiments administratifs. Les détails sont contenus en page 4. Et c'est une rentrée qui s'annonce plutôt noire pour quelques enseignants. On est là en éducation, une vingtaine d'enseignants gardés à vue. Ces instituteurs contractuels tentaient d'observer un sitting devant la primature et le ministère de l'Éducation de base. C'est donc hier à Yaoundé. Ils ont été interpellés. La suite, pour toutes les précisions, c'était la page 5 du journal. On reste dans le journal Mutation, guerre des réseaux au cœur de l'État. C'est donc une rivalité qui est ressortie dans ce journal. Ministres et directeurs généraux s'affrontent autour de Paul Biya. Pour plus de détails, déportez-vous à la page 3. Et voilà, pour sortir donc de cette édition du journal Mutation, trouvaille du mercredi, Afro Basket 2013, le Cameroun affronte le Congo ce jour. La compétition a commencé hier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Page 11 hier également à découvrir dans le supplément complet, le supplément Symbiose que propose donc le journal de Xavier Messé. Là-dedans, il y a bien des sujets qui reviennent aussi bien sûr la communication que d'autres faits marquants de la vie de chez nous. La suite, c'est avec Dicalo, le hebdomadaire produit par Équateur Media Group, qui est également à découvrir en ligne
Alors, le journal qui est dirigé loin de maître par Daniel Atangana titre ce matin le budget d'investissement public 2013 dans l'impasse totale. Pour éviter la catastrophe, Emmanuel Ngadou Djoubessi a organisé un colloque de la dernière chance pour sauver le taux de croissance qui, à ce jour, cumule seulement de 23%, alors même qu'on n'est qu'à quelques mois de la fin de l'année budgétaire Donald. Le tri-hebdomadaire d'Icalo s'intéresse aussi à l'actualité dans le cadre des municipales et législatives, contentieux des municipales donc. Déjà 120 rejets, 6 dossiers réhabilités. La Chambre administrative se déclare incompétente pour statuer sur les conflits internes aux partis politiques. C'est en page 5. Enseignement privé, la gouvernance. Le gouvernement lance le processus de contractualisation 2013. Il faut dire que 80 écoles privées jugées éligibles vont donc bénéficier aussi bien des frais financiers, des matériels humains. À partir de 2014, ces écoles serviront donc ici à l'ouverture de la phase dite pilote. Toujours dans le journal d'Icalo, le tri-hebdomadaire fait état des catastrophes qui reviennent en force, de retour en force des inondations dans l'extrême nord. Les détails sont contenus en page 2. Et que nous propose le quotidien de l'économie dans sa parution du 21 août 2013. Alors le journal parle de commerce avec le lourd tribut du retour de poulets congelés. Il faut dire que depuis le retour en force de cette marchandise, nombre d'opérateurs du secteur ont tout simplement été forcés de jeter l'éponge. L'interprofession avicole, maître dans le domaine, parle de 260 000 poussins perdus en 10 jours pour une valeur de 104 millions de francs CFA. La suite, c'est aux pages 6 et 7 Donald. On continue avec ce journal, le journal de l'économie. AXA fait donc entrer le personnel dans le capital. Et puis, en petite une, pourquoi le deuxième pont du Vouri tarde à démarrer. L'autre petite une nous parle du Minepat qui veut donc booster la consommation du PIB. Et enfin, en politique, le Manidem lance un djihad électoral. Et comment l'État se repousse les partenaires, c'est l'autre dossier à découvrir dans le quotidien de l'économie, dont sa livraison est tout simplement perceptible dans les kiosques. Et voilà qui nous conduit sur la place internationale avec en première ligne le quotidien La Tribune qui parle de les émergents fragilisés par l'effet Fed. En fait, il est ici question de la devise indienne et qui a de nouveau atteint un plus bas niveau historique ce mardi. Comme d'autres pays émergents, l'Inde souffre notamment du retrait des investisseurs et qui table sur un changement de cap de la part de la Fed. Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, cette difficulté pourrait se transformer en une véritable crise. On reste dans le journal La Tribune. Logement acheté sans apport, mission impossible donc. Les achats immobiliers sans apport se font de plus en plus rares en métropole, mais subsistent dans certaines zones. Explication à lire dans le journal La Tribune. MyFerry Ring reverra-t-il le port de Douvres? C'est la question qui est posée cette fois par le quotidien La Tribune, qui s'intéresse donc au domaine maritime. Il faut dire que la parenté entre MyFerryLink et Eurotunnel ne plaît pas aux autorités britanniques de la concurrence. C'est là la compagnie craint d'être pénalisée tout simplement. Quittons donc les mers pour retourner sur terre avec l'automobile. Toyota mise sur le tout hybride. Le Sud-Coréen choisit l'hybride pour sa marque de luxe Lexus. Son prochain 4x4 sera commercialisé sans offre diesel. Le Figaro parle des impôts avec Moscovici qui découvre le bol des Français. En effet, dans sa parution de mercredi, le ministre de l'économie ressent la saturation fiscale des ménages, des consommateurs et des entreprises. Mais de nouvelles hausses d'impôts et de cotisations sont attendues pour 2014. Et voilà qu'on parle toujours on est toujours dans le Figaro. Impôts, Moscovie découvre le ras-le-bol des Français. Et puis, Valls sous le feu des critiques de la gauche et de la droite. Ces informations sont donc à lire dans le journal Le Figaro. Et puis quelques brefs donc. Après ces propos hostiles au projet de loi pénale de Christian Taubira, les déclarations du ministre de l'Intérieur pour contenir l'immigration en France ont déclenché un malaise dans la majorité. Dans le même temps, la droite fustige son absence de résultats dans la lutte contre la criminalité, notamment à Marseille, où il s'est rendu hier, après le 13e meurtre depuis le début de l'année dans la cité phocéenne. C'est en page 4 et 5 du journal Le Figaro. Pour les amis de Sarkozy, l'inventaire est une invention de la gauche.
Il est ici question de ce souhait émis par Jean-François Copé d'ouvrir un débat sur le quinquennat de Sarkozy, lequel suscite donc des réactions. Dans une interview au journal Le Figaro, Jeffrey Didier, cofondateur de la droite forte, ici à côté du président de l'UMP en juillet dernier, estime que les amens de conscience de chacun devraient suffire donc à trouver la solution à tous ces débats. Et puis on va sortir de la une du quotidien Le Figaro avec l'Égypte où les militaires s'attaquent aux dirigeants des frères musulmans. Lors du coup d'État, l'armée n'avait pas le choix. L'interview de l'écrivain Alaa El Aswani est à découvrir aux pages 6 et 12. Et puis on parle également du terrorisme avec le chef de la secte Boko Haram au Nigeria et qui serait mort, ça c'est encore au conditionnel, comme pour dire que les formations restent tout simplement à suivre. La suite, c'est avec Le Monde, Donald. Le Monde, ce matin, nous parle donc des assassinats, trafic de drogue, raquettes, Marseille, une ville hors de contrôle. Les pouvoirs publics semblent impuissants au lendemain du 13e meurtre depuis le début de l'année. C'est un reportage ou alors des commentaires à lire en page 6. Dans l'audiovisuel, les écrans d'Al Jazeera s'ouvrent aux États-Unis. La chaîne d'information qatari lance mardi 20 août son antenne américaine avec 400 journalistes accessibles à 48 millions de ménages. Ce média reste associé dans le pays à l'anti-américanisme tout de même, constate donc le journal Le Monde dans sa parution du 21 août 2013. Et puis l'inéluctable inventaire des années Sarkozy, c'est l'autre élément ou alors l'autre information à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Monde. Les partisans du président battu ne parviennent plus à interdire ce débat à l'UMP. François Fillon et ses amis demandent un inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy et soupçonnent Jean-François Copé de vouloir expédier le sujet en une demi-journée. Les électeurs de droite n'exigent pas cet examen, à la différence de beaucoup de ténors de l'UMP. Il trouve d'ailleurs que le parti a gardé trop d'héritage de la gauche, en particulier sur les 35 heures. Surtout, la jeune garde veut utiliser ce débat pour contrer le retour de Nicolas Sarkozy à la tête de ce grand parti. Toujours à lire dans Le Monde, parution de ce jour, prisme pression sur le Guardian. Le gouvernement anglais a fait détruire des disques durs du journal. Le quotidien britannique The Guardian, qui avait publié les documents d'Edward Snowden, révélant la cyber-espionnage américain, a affirmé mardi 20 août avoir été menacé à plusieurs reprises par les autorités britanniques et obligé de détruire des disques durs. Il faut donc retrouver les détails dans le journal Le Monde. Et nous allons sortir avec les Échos dans la parution de ce 21 août 2013 pour dire que le journal s'intéresse, lui, à l'immobilier avec ces Français qui s'endettent toujours plus. En fait, les signes de déséquilibre du marché immobilier s'accumulent. Les prix sont de plus en plus déconnectés des revenus des ménages. Et le journal Les Échos, pour sortir totalement de cette revue de presse, crédit aux PME, pourquoi les banques sont frileuses. Vous pouvez donc retrouver tous les détails en ce qui concerne cette question en page 18 du journal des Échos. Et pour dire comme l'autre, la revue de presse, la suite, c'est dans les kiosques à journaux. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Camus 24. Et surtout, restez-nous fidèles. On se donne rendez-vous demain pour une autre sortie dans le cadre de la revue de presse.